autre épisode d'Entre deux versets. Aujourd'hui, on a un sujet quand même assez croustillant, si vous me permettez l'expression. On parle d'un sujet qui est quand même tabou, un mot qu'on n'aime pas utiliser. On parle du péché. Et donc, bonjour Messan. Bonjour. Alberto. Salut. Eliana. Salut. J'aurais peut-être dû commencer par vous saluer, mais on est tellement habitués ensemble qu'on oublie de se dire bonjour. Je suis content de vous voir. Merci d'être avec nous aujourd'hui autour de la table. On va parler du problème du péché. On va parler aussi de la solution de Dieu. Mais sans, j'ai le goût de me tourner vers toi, étant donné là, qu'on est déjà en vis-à-vis. C'est moins d'efforts. Pourrais-tu nous donner une définition du péché? Quand on parle là, du péché, là, un gros mot qui fait peur là, ou qu'on ne veut pas entendre, on parle de quoi exactement? Lorsqu'on parle de péché, c'est simplement la transgression, bien la violation de la loi de Dieu. En gros, là. En gros, donc, là. Ouais. Je sais pas, Alberto, si tu as le goût d'approfondir. Moi, je dirais plutôt séparation de Dieu. Et puis par la suite, le résultat, c'est les actions négatives qui peuvent entamer tout ça. Mais à la base, c'est un bris de relation avec Dieu. Séparation de cette relation que l'on a avec Dieu. Ça serait la définition peu générale avec... Puis il y en a tant qu'à j'ai demandé à Messan, Alberto. Ben, j'allais dire la même chose. C'est une brisure de... Ça brise la relation. J'allais aller dans ce même sens-là, oui. Moi, j'ai une drôle de conception. Ben, pas une drôle de conception, là, mais j'avais en tête ces éléments-là. J'ai toujours eu cette notion que, bon, Dieu a une loi. Quand la loi de Dieu, elle est transgressée ou quand on désobéit à la loi de Dieu, à ce moment-là, on est dans ce qu'on appelle le péché. Le péché se réfère aux 10 commandements, mais ce que j'ai aimé, Alberto, Eliana, de l'ajout dans le commentaire, c'est qu'il y aurait un péché au singulier. Et ce péché-là au singulier, c'est la séparation d'avec Dieu. Et ça entraîne le péché au pluriel. Donc, de différentes façons, ça se manifeste différemment chez différentes personnes. Sauf qu'en anglais, et peut-être vous êtes déjà au courant de la signification, le mot sin, la racine, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on se réfère à cette idée d'un archer, donc qui a son arc et une flèche, et qui, tout sin, en fait, c'est de manquer la cible. Donc, on passe à côté de la marque. En fait, dans l'Ancien Testament, on retrouve plusieurs mots, justement, pour essayer de décrire ça. Donc, un des mots, c'est justement ce que tu dis là, manquer la cible. Mais il y en a vraiment d'autres mots qui vont un peu plus loin. Parce qu'une chose, c'est de manquer la cible de façon involontaire. Une autre chose, c'est de manquer la cible volontairement. Un autre aspect aussi, on n'est plus dans les mêmes discussions. Là. On était dans le pas creux, puis là, Alberto a décidé qu'on s'en allait dans le creux là, d'un coup sec. Puis c'est ça. Puis donc, un autre mot aussi va définir le... Donc, vous avez avon, pécha, tout ça, c'est les mots hébreux. Un autre qui va vraiment décrire la personne comme en étant rébellion, vraiment. Donc c'est la Bible, même dans le Nouveau Testament, on va retrouver plusieurs mots pour parler du péché, tout simplement. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs façons plusieurs aspects que la Bible nous présente par rapport à ce péché. Oui, c'est vrai, on peut parler des mauvaises actions. Parfois, quand on dit péché, c'est quelque chose de mal, de mauvais, etc. Mais le péché peut être quelque chose de bon aussi. C'est-à-dire, et c'est pour ça que j'aime dire que le péché est plutôt notre séparation de Dieu. Parce que je peux être en train de faire des bonnes choses. Il peut y avoir différentes intentions. Mais si j'ai pas une relation avec Dieu, je suis quand même dans le péché, autrement dit. Donc, on s'entend pour dire que le péché, au sens propre du terme, c'est la séparation d'avec Dieu. Donc, nécessairement, l'humanité, à cause du péché d'Adam, et Ève, l'humanité, de facto, par défaut, est séparée de Dieu. Est-ce que je me trompe? Oui. Non, c'est ça. C'est ça aussi. Moi, je voulais aussi ajouter que on parle de loi souvent. Et peut-être les gens pensent seulement aux 10 commandements. Mais toute volonté de Dieu qui n'est pas obéie, ça veut dire que si Dieu veut, par exemple, on parlait de prière, par exemple, et que dans notre prière, Dieu révèle sa volonté à nous et on décide de faire le contraire, c'est le péché. Ça veut dire que j'ai décidé de ne pas suivre sa volonté, même si
on ne voit pas clairement dans les 10 commandements comme on le connaît, c'est décider de ne pas faire ce que Dieu a révélé comme sa volonté. Et là, on va dans un autre endroit où on se rébelle contre Dieu. Et ça entraîne encore, comme on le disait, les péchés qui découlent de cette séparation, cette relation qui est brisée à cause de notre décision de faire à notre tête. Oui, j'aime beaucoup ce que tu dis là, en dehors des 10 commandements. Ouais. On a le texte qui dit le péché, qui va définir le péché comme quelqu'un qui sait faire le bien, mais qui ne le fait pas. C'est savoir faire le bien, mais qui ne le fait pas. Ça aussi, ça constitue. Donc, ça va vraiment dans tout ce que le Seigneur, tout ce que Dieu demande de nous. Et je pense qu'à la racine, vous savez, on a les 10 commandements, donc les 2 tables. Jésus va dire, ça se résume en 2. Qu'on retrouve déjà dans le Pentateuque, ces 2 éléments-là. Oui. Donc, l'amour envers Dieu, comme tu dis, l'amour envers Dieu, l'amour envers le prochain. Paul, il va aller un peu plus loin et puis il va dire, tout ça, quel est le verbe qu'on trouve dans les 2 phrases? L'amour. C'est l'amour, ouais. Donc, quelqu'un qui aime n'est pas opposé à la volonté de Dieu, n'est pas opposé au commandement de Dieu. Donc, pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est à l'origine des commandements? L'amour. Dieu. Dieu est amour. Donc, c'est pour ça qu'on parle des commandements comme étant une révélation de qui Dieu est, de comment est-ce que Dieu est. De son caractère. De son caractère, autrement dit. Donc on voit que le péché, oui, c'est quelque chose de négatif, oui, c'est quelque chose de pas bon. Pourquoi? Non pas par l'action elle-même, mais par le fait que ça oppose quelque chose qui oppose l'amour, quelque chose qui oppose Dieu, la vérité. Ça devient un péché, pour le dire largement. L'enjeu auquel je pense qu'on est confronté, Iliana, c'est en fait que bibliquement, on est devant le constat que Dieu nous dit que, selon l'auteur auquel je me réfère, que tous ont péché, se sont privés de la gloire de Dieu. Donc, nécessairement, chaque être humain, peu importe qui il est, devant Dieu est dans sa nature pécheur, mais aussi dans ses faits et gestes, pécheur également. Mais, je veux dire, moi, je rencontre des gens autour de moi qui n'ont vraiment pas le sentiment qu'ils sont pécheurs ou qui ont commis des péchés. Je veux dire, juste évoquer ce mot-là, ça n'a comme pas de bon sens pour eux, là. Je serais curieux de savoir un peu comment est-ce que toi, t'en es arrivé à la compréhension de la place du péché au niveau de ta croyance. Bien, je pense que tout d'abord, il faut savoir, il faut avoir une rencontre personnelle avec Dieu. C'est-à-dire, il faut être à un endroit où on vient face à face avec le fait que Dieu est notre Père. Puis moi, la façon dont j'aime bien voir ça, c'est que Dieu, c'est comme un Père, puis il nous a donné des instructions, si on veut, un peu des guides, des guides de vie. Il y a telle chose. Pour bien vivre. Oui, pour bien vivre et pour être heureux aussi, pour notre bien, pour notre bien-être dans toutes les sphères de notre vie. Et je crois que lorsqu'on ne rencontre pas, si on n'a pas encore rencontré Dieu de cette façon-là, que c'est un Père qui nous aime, alors c'est sûr que le bien peut paraître mal, le mal peut paraître bien. Finalement, tout passe. N'importe quoi peut passer parce que on n'a pas de guide de référence, on ne réalise pas à quel point Dieu nous aime et qu'il veut notre bien et que ces choses-là, si pour une raison ou une autre on choisit de ne pas y adhérer, mais c'est là qu'on tombe dans l'opposé de ça. Donc c'est cette idée qu'en fait, pour vraiment avoir cette réalisation de notre condition, là, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec nous parce que, la Bible utilise le mot pécheur, péché. J'entends et je te rejoins dans ton propos qu'il faut qu'il y ait une connexion avec Dieu. Il faut qu'il y ait une rencontre avec Dieu. Alberto, je ne sais pas si tu voulais enchérir là-dessus ou me semble. Oui, moi, en fait, ce que je voulais dire, parce qu'une partie de ce que tu disais, ça me fait réfléchir à est-ce que quelqu'un peut se dire, moi, je pense pas que je suis dans le péché ou que je vis dans le péché ou que, non, je fais ma vie, je ne crois pas en Dieu, etc., je fais le bien dans la mesure du possible, etc. Et c'est ça que, d'un point de vue biblique, tous les êtres humains, selon Paul, l'épître qu'il a écrit aux Romains, il va dire, malheureusement, toutes les personnes sont dans cette condition-là. Et je pourrais, en ce moment, alors qu'on se parle, je ne veux pas ça, là, mais alors qu'on se parle, je pourrais avoir le cancer.
pas au courant, moi, là tu sais. Si quand je vais au docteur, même si je vais au docteur, puis le docteur il me dit « Alberto, t'as le cancer », je peux décider de dire merci beaucoup pour d'être dans le déni pour votre temps. Et puis, c'est ça, vivre ma vie comme si c'était pas le cas. Donc c'est vraiment, comme Eliana disait, c'est que ça prend un modèle à suivre et de voir, y a-t-il quelqu'un qui peut me montrer que c'est vrai que je peux faire mieux par rapport à moi. Et tous les êtres humains, à tout moment, on peut dire je peux faire mieux, je peux grandir. Ben, ça prend quoi? Ça prend une prise de conscience. Oui. Tu sais, quand je t'écoute parler, moi, ce qui me vient en tête, c'est, bon, moi, j'ai eu des personnes dans mon entourage qui ont abusé de l'alcool au point d'avoir une dépendance, là, où, bon, ils avaient besoin d'aide, là, ils devaient aller en désintox, en traitement, mais les approches qui ont été faites pour leur offrir de l'aide, il y avait des fins de non-recevoir parce que, bon, ces personnes-là disaient, mais non, tu t'énerves pour rien, j'en ai pas de problème, là, tout est sous contrôle, je travaille, j'ai ci, j'ai ça. Puis à un moment donné, il a fallu qu'eux-mêmes vivent une problématique assez importante pour avoir une espèce de prise de conscience. Là, quelque chose qui va pas. Je veux pas utiliser le mot là, comme éveil, mais plus une réalisation. Et je pense qu'à quelque part, Dieu peut être derrière tout ça, évidemment, de dire, hey, je suis malade, j'ai besoin d'aide, là, j'ai besoin d'aller voir le médecin, j'ai besoin d'un coup de main. Là. Voilà pourquoi, lorsqu'on parle de péché, il faudrait essayer de ne pas dire le péché, c'est ce qu'on fait qui est mauvais. C'est pas ça le sens du mot, parce que j'ai vécu dans une société où on fait du bien. Quand je parle de bien, je parle des Japonais, par exemple, qui sont respectueux, qui sont généreux, qui sont courtois et autres. Et tu nous vois... il n'y a rien de mauvais que tu peux dire que ce Japonais est ceci, cela. Mais lorsqu'on parle de péché, tu peux faire du bien, mais être totalement séparé de la volonté de Dieu. Et tu vis dans le péché. Tu ne sais pas parce que tu ne fais rien de mauvais contre quelqu'un, mais lorsqu'on voit ce que la Bible dit, ça veut dire quoi? La révélation de Dieu, de la volonté de Dieu, lorsqu'elle est révélée et qu'on voit maintenant ce qui se passe dans notre vie, on voit que ce qu'il a dit et ce que je fais, c'est tout à fait différent. C'est là la prise de conscience. Donc, quelqu'un qui est dans un état où il pense qu'il n'a pas besoin d'aide, il ne va jamais chercher la volonté de Dieu. Donc, ça veut dire que lorsqu'on approche quelqu'un et on commence à lui parler peut-être d'une perspective un peu différente de la sienne, c'est là où peut-être il va commencer à se poser des questions. Oui. Tout va bien dans ma vie, mais il y a quelque chose qui manque. Je fais des choses qui sont bien, mais quel est le motif? Je ne sais pas si on avait parlé de ça. Il y a des gens qui... Ils font des bonnes actions pour bien paraître. À l'extérieur, ce sont des bonnes, mais à l'intérieur, on sait que c'est égoïste, le motif est égoïste. C'est plus pour paraître comme ça. Mais lorsqu'on vit la relation avec Dieu, on voit que l'amour dont on parle vient du cœur. C'est pas juste une façade, mais ça vient à l'intérieur. Et lorsque on parle de comment on peut peut-être emmener les gens à comprendre, à prendre conscience, c'est leur montrer d'où vient leur action. Est-ce que ça vient du cœur ou bien ça vient de ce qu'on veut que les autres pensent de nous? Je trouve ça intéressant, mais et je vais revenir sur un point que tu as mentionné. Eliana, tu voulais ajouter? Oui, finalement, en fait, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ce que tu partageais, Messan, c'est que lorsqu'on est confronté à l'amour de Dieu, on peut réaliser à quel point son amour est parfait, c'est-à-dire il y a certaines caractéristiques qui viennent avec la patience, la bonté, le désintéressé. Puis ça peut venir nous montrer à quel point nous, on est loin de ça finalement. Parce qu'on peut faire des bonnes choses, comme tu disais, plein de bonnes choses aussi. Mais on peut voir que Dieu est parfait et que nous, en fait, on n'est pas parfait du tout. Là. On a un chemin à faire, mais plus on se rapproche de Dieu dans ce sens-là, plus on cherche à se rapprocher de lui, plus on voit à quel point on a encore besoin du chemin à faire puis à travailler là-dessus. Dans une certaine mesure, moi, je trouve ça difficile à entendre parce que je me mets à la place de quelqu'un qui, finalement, je te référais à la culture japonaise. Moi, je connais des gens dans mon entourage qui ne sont pas chrétiens. C'est des gens qui sont habités d'une grande générosité.
beaucoup d'ouverture, patient, courtois, poli. Et en fait, ils font des bonnes actions. Ils vont donner à des œuvres, des OBNL ou des œuvres caritatives ou d'autres. Et au final, ce que je trouve difficile à entendre, c'est que ces personnes-là qui font tout ce bien, de facto, s'ils n'ont pas choisi consciemment d'avoir une relation avec Christ, mais devant Dieu, ils demeurent coupables de cette séparation entre eux et Dieu et ultimement la conséquence du péché. Et c'est quand même particulier parce qu'ils doivent avoir cette prise de conscience que tout le bon qu'on peut faire dans cette vie n'est pas assez pour nous réconcilier avec Dieu. Mais encore faut-il, Alberto, ces gens-là, il faut qu'ils arrivent éventuellement, j'en conviens, à une réalisation que mais pourquoi j'aurais besoin de Dieu dans ma vie? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va m'apporter de plus? J'ai déjà l'impression que je vis une bonne vie. Et c'est là que le problème se trouve. Dans le sens où est-ce que, d'un point de vue biblique, ce qui se passe autour de nous est le résultat et la conséquence du péché. Autrement dit, je peux penser et croire que je suis en train de vivre une belle et bonne vie, mais c'est justement cette idée-là, elle va à l'encontre de ce qu'on appelle amour. C'est plutôt de l'égoïsme. Hein? Si tout va bien pour moi, la vie est belle, ben, pourquoi est-ce que je vais lever les yeux puis penser aux autres, etc.? Non. C'est que le plan idéal de Dieu ou l'objectif de l'amour, c'est que tout le monde puisse être en paix, tout le monde puisse être bien. Donc, même s'il y a une seule personne qui tout le monde, toute la gang, on vit bien, mais il y a une seule personne qui vit mal, etc., l'amour va chercher à faire en sorte à ce que cette personne, on se préoccupe pour cette personne-là. Et donc, le texte biblique est clair. Malheureusement, tantôt tu parlais de cette personne peut être inconsciemment, dans l'inconscience, elle est devant Dieu, considérée comme étant un pécheur. Et bien, quelqu'un pourrait dire, ben là, c'est injuste alors. Si la personne ne connaît pas Dieu, la personne n'a jamais entendu parler de Dieu, c'est injuste de la considérer comme telle. On pourrait lire quelques passages, on n'ira pas nécessairement les lire, mais déjà dans 1 Corinthiens chapitre 1, dans Romains chapitre 1, plutôt, Paul va justement parler de cette loi que Dieu a inscrite dans notre cœur. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ou qui ne croit pas en Dieu sait que voler comme une conscience morale là, que Dieu a mis là. Voilà, quelque chose qui dirige notre cerveau, appelons-le moral, appelons-le comme qu'on veut, mais c'est présent, c'est là. Et donc, je lis rapidement dans Romains chapitre 11, verset 32, où est-ce que Paul va dire « Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » Donc oui, nous sommes là et tout le monde est pécheur à cause de Adam. Il y a certaines nuances peut-être qu'on pourrait faire par rapport à cette déclaration, mais nous sommes tous pécheurs et Dieu l'a voulu ainsi afin d'offrir la miséricorde à tous par son Fils, par la personne de Jésus. Mais je pense que c'est important aussi de contextualiser le péché dans cette notion théologique et biblique de dire, ben, en fait, la conséquence du péché, c'est d'être éternellement séparé de Dieu. Donc, c'est une mort spirituelle pour toujours. C'est même une non-existence physique pour toujours. En fait, c'est que si on ne reçoit pas la solution que Dieu nous propose par la personne de Jésus, en fait, la suite pour nous, en fait, pour ceux qui ont choisi de ne pas se réconcilier avec Dieu, c'est un état de non-être, de non-existence, de ne plus exister. Mais moi, ça met les choses en perspective parce que je me dis finalement, ma vie ici sur Terre, je vois ça un peu, là, puis je sais que l'exemple est un peu est pas bien travaillé, c'est que quand on parle d'une équipe sportive, que ce soit au foot, parce que je sais que tu aimes le foot, Alberto, et moi le hockey, il y a le camp d'entraînement et il y a la saison. L'objectif, c'est de faire le club pour faire la saison et ensuite gagner le championnat. J'ai l'impression que notre vie terrestre, c'est plus le camp d'entraînement dans le but de faire le club pour pouvoir gagner le championnat. Notre vie ici, l'objectif, c'est de se réconcilier avec Dieu pour ensuite être avec lui pendant l'éternité. En fait, c'est plutôt un camp dans lequel on choisit, le club dans lequel on peut être.
Et donc, nous sommes tous des joueurs. On n'a pas encore choisi notre équipe. On est en train de décider de quel bord, de quelle équipe est-ce qu'on veut être. Et donc, on voit que l'expérience chrétienne ici-bas, elle est là. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de voir, nous, quel est le résultat d'un et de l'autre. C'est comme si, c'est intéressant, mais c'est comme si, peu importe l'équipe que je vais choisir, on est sur cette terre, je suis en train de voir si je choisis telle équipe, où est-ce que ça va m'amener, versus si je choisis cette autre équipe, où est-ce que ça va m'amener, pour prendre ton exemple. Et donc, c'est à nous de décider finalement de quel bord est-ce qu'on veut être. Tu as parlé de la mort spirituelle. Et je pense que en parlant de pécheurs ou bien de beaucoup de personnes dans le monde qui ne sentent pas qu'ils sont mauvais ou bien qu'ils sont pécheurs, je compare ça à un arbre avec une branche qui est peut-être cassée et qui est par terre. Pendant quelque temps, il n'y a pas de différence entre cette branche et une branche qui est toujours avec l'arbre, connectée avec l'arbre. Mais au fil du temps, elle va mourir. Et c'est cette déconnexion qu'on subit lorsqu'on se déconnecte de Dieu. Pendant un temps, c'est comme si tout va bien. On voit encore les feuilles, tu vois? On voit tout, mais spirituellement, au fait, cette branche, elle est déjà morte parce qu'elle n'est plus connectée. Mais c'est au fil du temps que tu vas réaliser qu'elle est vraiment morte. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont déconnectés. Leur vie continue comme si de rien n'était. Mais lorsqu'on voit qu'ils sont déconnectés de Dieu, s'ils ne se reconnectent pas, ils n'auront pas, comme tu dis, le championnat, ou bien ils n'auront pas cette vie éternelle que Jésus promet. Tu vois, donc c'est de nous rapprocher de lui, de nous réconcilier à lui, parce que à cause du péché d'Adam, nous sommes tous déconnectés, et maintenant Dieu nous donne une solution de pouvoir être reconnectés à la source de vie qui est Dieu. Par Jésus. C'est ça. L'élément avec lequel j'ai un peu plus de difficulté, Eliana, en fait, c'est cette idée que, bon, on a beau tout faire correctement et aller dans les bons choix dans cette vie, être un honnête citoyen, par exemple, ou autre, mais quand même, cette idée de péché, pour moi, bibliquement, c'est supposé nous révéler notre besoin de Dieu. Et moi, j'essaie des fois de me mettre à la place de ceux qui n'ont pas la même croyance que moi, et je me dis, en quelque part, il faut qu'ils viennent à la conclusion qu'il leur manque quelque chose et qui ont besoin de Dieu dans leur vie. Je veux dire, quand on ne ressent pas ce besoin-là de Dieu, nécessairement, on ne le cherche pas. Et j'essaie de comprendre, moi, cette dynamique-là, de dire, mais comment se fait-il que j'ai l'impression que certaines personnes ne ressentent pas ce besoin de Dieu dans leur vie? Oui, mais ça, c'est drôle parce que tantôt, on parlait un petit peu justement encore pour revenir à venir de se rendre compte par rapport à l'amour de Dieu. Puis ça m'a fait penser à 1 Corinthiens 13 parce que dans ce passage-là, on voit que même si je donne de la nourriture aux pauvres, je donne ce qu'il faut, même si je pose toutes ces actions, puis les auditeurs peuvent aller lire, là, il y en a plusieurs qui sont là. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Fait que on dirait que c'est comme un vide qui s'installe dans un certain sens parce que malgré le fait de pouvoir poser toutes ces choses-là qui sont bénéfiques, c'est vrai que c'est positif de donner, c'est positif de faire des dons, par exemple, à un organisme ou de donner notre temps à un organisme. Oui, on n'enlève rien à ça. Exactement. Ça a une grande valeur. Mais si on ne le fait pas avec l'amour de Dieu dans notre cœur, si on ne le fait pas avec la bonne intention, l'intention réelle, et ça peut être une bonne intention aussi, là, j'enlève pas ça, mais ça vient... ce que ça vient faire, c'est que finalement, on ressent ce vide-là. Fait que je ne sais pas si c'est correct de dire finalement que... Je ne sais pas à quel point ce serait correct de dire que tout va bien.
finalement, à la fin de tout ça? Je me questionne là-dessus. Mais je t'entends là-dessus parce que moi, en fait, je l'ai ressenti, ce Exactement, c'est ça. Je pensais que ma vie, à un certain moment, était correcte. Ouais. Et même quand tout allait bien, quand tout était correct, j'avais quand même l'impression, je le décris comme une espèce de... J'ai eu un mal de vivre à un moment donné dans ma vie où tout allait bien. Là. J'avais tout ce que j'avais besoin et c'est comme s'il me manquait un morceau de casse-tête intérieurement. Ça, c'est ouais. Moi, ça me fait penser à tu vois, d'un, pour revenir à cette question dont on parle, je parle avec des personnes déjà qui ont beaucoup de sagesse. Moi, je les appelle des personnes qui ont les cheveux blancs. Je les aime beaucoup parce qu'ils ont beaucoup d'expérience aussi. 70 ans, 80. Il y a même une jeune dame de 94 avec laquelle j'ai parlé. Puis la quantité de personnes qui me disent « Je regrette d'avoir fait beaucoup de choses dans leur vie. Ouais, et puis la culpabilité qu'ils sont en train de vivre. » Ils me disent tous « J'aurais aimé avoir... une autre chance, de recommencer autrement. » Parce que là, à un moment donné, ils sont devenus chrétiens tôt ou tard dans leur vie. La plupart d'eux me disent « J'aurais aimé être chrétien bien avant pour ne pas faire ce que j'ai fait, pour ne pas dire ce que j'ai dit, etc. etc. » Donc, on voit finalement que dépendamment de là où est-ce que nous sommes rendus dans notre vie, on va accorder de l'importance à certaines choses plutôt que d'autres. Oui. Ça me fait penser à quelque chose que ma mère a tendance à dire par rapport à nous. Aujourd'hui, nous, donc elle a eu 3 garçons, heureusement ou malheureusement, mais on a développé la patience de Moïse, j'aime dire. Mais tôt ou tard, elle nous disait, vous allez comprendre qu'est-ce que moi je vous dis, qu'est-ce que moi je fais. Puis souvent, elle nous dit, quand vous allez avoir vos enfants, vous allez comprendre pourquoi j'ai eu à faire ci, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi, etc. Donc, c'est la même chose avec notre relation avec Dieu. Peut-être que maintenant, je ne comprends pas certaines choses, je n'accorde pas de la valeur à certaines choses. Mais éventuellement, plus tard, avec les aléas de la vie, on va acquérir une certaine sagesse. Ouais. Je dois nous amener à la conclusion. En fait, le temps est toujours contre nous entre 2 versets. C'est quand même quelque chose avec lequel on doit composer. Il y a des choses importantes que j'aimerais dire en conclusion. C'est premièrement, on est d'accord que Dieu fait grâce. Il donne une grâce très particulière en envoyant Jésus comme solution au péché. Et en fait, on peut être libéré du péché dans la mesure où on choisit de se connecter avec Dieu et de recevoir Christ dans notre vie. On peut être libéré de mauvaises habitudes, de dépendance. On peut être délivré de ces choses-là par l'Esprit de Dieu qui nous est communiqué. Puis je pense que fondamentalement, et on l'a mentionné en début d'émission, la solution, elle demeure dans un choix conscient de restauration et de réparation de la relation avec Christ. Eliana Alberto Messan, j'aimerais vous remercier. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a pour ce sujet aujourd'hui et au plaisir de se revoir à un autre épisode de Entre 2 versets. Merci. Merci.